Bonjour tout le monde. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'ai regardé cette semaine la vidéo de Marie sur la chaîne Les Arts de Marie et elle propose tous les mardis un nouveau défi. Donc j'ai décidé de relever ce fameux défi. Le principe est très original et j'ai trouvé que c'était très bien organisé dans le sens où elle effectue un tirage au sort à l'aide de petits papiers dans une boîte pour définir en fait le défi du jour. Cette semaine, le tirage au sort a désigné un support de cartes cadeaux que nous devons réaliser avec, entre autres, des feuilles tirées d'un magazine, avec comme principal coloris le violet et le turquoise. Nous devons également utiliser des die cuts, une perforatrice, une ou plusieurs perforatrices, de la dentelle ou du ruban. Je pense que j'ai tout résumé. Donc, j'ai déjà réalisé une première étiquette cadeau que je vous montre. Donc, voici ma première étiquette cadeau. Alors, le format, elle est partie sur un format de 7 cm par 14,7 en format tag que je trouvais très joli. Donc sur cette étiquette cadeau, j'ai récupéré une page de magazine qui se trouve là dans le coloris turquoise. Je l'ai également aménagé à l'arrière avec une petite pochette. Alors le magazine, je me suis inspirée du magazine Daphné Diary. J'ai récupéré, donc ça donne, voilà, c'est ce genre de feuille, pardon pour le moule, ce genre de feuille-ci. Enfin, j'ai pris celle-ci parce que c'était dans les coloris demandés, donc turquoise. Et sinon, j'avais ce genre de feuille-là, donc feuille de magazine. Le ruban, donc j'ai rajouté un petit morceau de dentelle en dessous de mon étiquette. Là, en l'occurrence, c'est une étiquette pour un anniversaire. Mes petites découpes que j'ai superposées avec du double face. Et le petit ruban turquoise que j'ai mis en haut de l'étiquette après avoir perforé un petit trou. Donc j'ai utilisé ma petite perforatrice habituelle. Pour casser le côté un peu trop turquoise, j'ai découpé un morceau de papier calque où j'ai fait une frise que j'ai recollée par-dessus mon étiquette afin de pouvoir glisser une petite, voilà, une petite étiquette blanche où on peut marquer éventuellement un petit mot. Voilà pour celle-ci. Donc, je voulais qu'on réalise la deuxième donc dans le coloris fond turquoise ensemble. Alors, eh bien, pour ma part, je suis prête, donc c'est parti. Dans un premier temps, j'ai pris du cardstock de coloris turquoise. Donc ici, c'est la belle face, je vais le mettre à l'extérieur. J'ai choisi de découper dans mon papier magazine ce genre de petits papiers un peu faux livres, fausses pages de livres.
que je vais coller comme ceci. Alors ce défi, c'est la première fois que je le relève. D'ailleurs, je remercie Marie parce que c'est une idée qui est vraiment très bien. En plus, ça nous permet de fouiller un peu dans tout ce que nous avons comme petites affaires de scrap qu'on a parfois oubliées dans les fonds de tiroirs. Et puis, je trouvais ça très très original dans le sens où ça nous aide en fait quand on n'a pas trop d'inspiration. Donc, ça nous aide à réaliser quand même quelque chose de sympathique. De l'autre côté de mon étiquette, j'ai donc pris un autre morceau de papier du magazine parce que je trouvais cette fleur violette vraiment très jolie et en rapport avec le sujet. Donc je vais venir la coller ici, de ce côté-ci, sauf que je vais coller que les bords afin d'avoir un petit passage pour mettre, pour mettre éventuellement un petit mot. Alors je vous rappelle les dimensions du tag, enfin du support. Le support fait 7 cm de large par 14,7 cm de hauteur. Là, pour que ça fasse plus joli, j'ai utilisé donc ma perforatrice d'angle pour que ça fasse un petit peu plus joli. Donc voilà le début de mon projet. Je vais donc éventuellement percer un trou là-haut afin de pouvoir y passer un petit ruban. Donc je me mets à peu près au centre de mon étiquette et je perfore. J'ai eu envie de créer une mini enveloppe que je vais dans du papier turquoise et un peu pailleté. C'est un papier que j'ai eu à Action, je crois. Oui, c'était un papier, un petit bloc 15-15. Donc j'ai créé cette petite enveloppe que j'ai envie de poser par ici, un peu en biais comme ça. Donc là, je vais coller les bords de ma petite enveloppe. Et pour fermer celle-ci, voilà, ma petite enveloppe. Pour la fermer, j'ai choisi de mettre une petite fleur dans le thème de violet. Une petite fleur que j'ai récupérée à Action aussi. Il y a plusieurs dimensions, il y a des petites, des moyennes, des grandes. Donc celle-ci, pour la petite enveloppe, est du bon format. Donc je viens coller ma petite fleur pour fermer ma petite enveloppe. Alors maintenant, je vais venir coller mon enveloppe sur mon support, mais je ne vais pas la coller entièrement, je vais juste la coller sur cette partie-là, afin que je puisse continuer pouvoir passer une petite carte.
Donc je vais en coller uniquement cette partie-là. Je choisis de la mettre en biais parce que je trouve que c'est plus sympa quand il y a un petit peu de décalage dans les créations. Voilà ce que cela nous donne. Après, j'ai choisi la petite enveloppe tout simplement parce que je trouvais que c'était un peu en rapport avec les écritures, les livres, les lettres. Voilà. Ensuite, j'ai découpé donc dans mon papier de magazine ce petit format-là dans les coloris turquoise. Je vais arrondir mes angles. J'ai découpé un autre petit morceau de papier blanc que je vais coller au dos afin qu'on puisse écrire un petit mot. Donc là, j'ai utilisé cette perforatrice-là pour faire le petit effet dentelle que nous avons sur le bord. Alors là, je vais également arrondir les angles. Je vais coller mon étiquette au dos. Alors là, j'ai collé mon étiquette de sorte qu'elle ne dépasse pas au niveau de la petite dentelle. Voilà, j'ai décollé juste avant. Et donc cette petite étiquette, je vais la glisser comme ceci dans ma carte. Voilà. Pour la décoration, donc sur l'autre étiquette, j'avais choisi de mettre du ruban à ce niveau-là, mais là j'ai envie de changer. Donc je vais mettre un petit nœud dans les tons violets. Et je vais le mettre là-haut. Alors, je vais regarder si j'en ai un qui est un petit peu plus joli parce que celui-là, je ne le trouve pas. Voilà. Donc, mon petit nœud que je vais placer là-haut. Alors, toujours le même problème avec cette colle. Elle est très bien, mais alors, ça bouche. Elle se bouche rapidement. Je viens donc déposer mon petit nœud au-dessus de ma carte. Voilà, comme ceci. Et il me reste un petit sentiment à mettre. Donc j'ai récupéré cette planche que j'avais trouvée, je crois, aussi à Action, ou je sais plus trop où est-ce que j'avais commandé ce. Il me semble que c'était à Action. Donc je vais choisir en rapport avec les coloris. Alors je vais mettre
Après, je voudrais pas que ça prenne trop d'ampleur sur ma carte parce que je la trouve déjà très jolie comme ça. Donc je vais juste mettre ce petit voilà, ce petit hello là qui me convient parfaitement, que je vais coller juste en bas de ma carte. Et bien voilà. Voilà le résultat de ma deuxième carte, donc dans le coloris turquoise. Je vous remontre ma première carte dans le coloris violet. Donc celle-ci, j'avais rajouté une petite étiquette ainsi que une autre étiquette éventuellement où on peut marquer un petit mot ou en faire pourquoi pas un marque-page. Et bien voici. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que cette vidéo vous aura inspiré. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur la chaîne de Marie pour voir son défi. Elle vous expliquera sans doute mieux que moi le but de ce défi. Et vous verrez que vous prendrez autant de plaisir que moi à réaliser ceci, avec des choses, comme je vous disais, qu'on n'a pas forcément l'habitude d'utiliser parce qu'on les a reléguées au fond des placards. Eh bien, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis eh bien, à bientôt pour soit une nouvelle création, soit un nouveau défi. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup.